Bonjour les filles et merci de me suivre lors de cette vidéo. Alors, le sujet de cette vidéo tournera autour du fond de teint. Il y a plusieurs filles qui m'ont écrit en fait sur les divers réseaux sociaux en me parlant d'un nouveau fond de teint qui vient de sortir. Comme vous savez, moi j'adore tester le nouveau fond de teint, comme toutes les filles je pense, mais c'est surtout... un fond de teint qui fait une promesse de tenue 24 heures qui a retenu mon attention. Alors, si vous voulez suivre avec moi et voir quel est ce fond de teint et pourquoi j'ai choisi ce fond de teint à vous présenter aujourd'hui lors de cette vidéo, vous n'avez qu'à regarder le générique et on va tout de suite commencer la vidéo. Alors, le fond de teint que je voulais absolument vous présenter, il s'appelle L'Oréal Infaillible Fresh Wear 24 heures. Franchement, c'est un fond de teint qui fait 30 millilitres et c'est un fond de teint dont toutes les filles m'ont parlé. Alors, j'étais tellement intriguée par rapport à ce fond de teint que je me suis posé la question, est-ce que je vais acheter sur son format poudre ou alors fond de teint? Mais comme moi, je ne supporte pas vraiment les poudres, alors j'ai été la chercher sur le format fond de teint. Alors, les promesses de ce fond de teint, on parle de SPF 25. Franchement, c'est une SPF très bon puisque ça nous protège aussi des rayons du soleil. On parle d'un fond de teint qui camoufle tous les petits désagréments lors de sa peau. On parle aussi d'un fond de teint très frais 24 heures qui s'étire hyper facilement. C'est un fond de teint aussi extrêmement liquide, une chose que moi j'adore puisque ça veut dire que la matière, on va pas sentir la matière, on n'aura pas cet effet plâtre au niveau du visage et donc on aura ce glowy dont toutes les filles rêvent si jamais vous rêvez d'avoir une peau assez fraîche, assez lumineuse. Alors en ce qui concerne la teinte, moi j'ai été chercher le 145 beige rosé, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici en caméra, c'est le 145. On parle d'une technologie par rapport à l'oxygène, ça veut dire aussi que le fond de teint peut être modulable, franchement une chose que l'on adore si jamais vous voulez vraiment camoufler, que vous avez ce besoin de camoufler quelque chose au niveau de votre visage. Moi, comme vous savez, j'adore avoir un fond de teint de tenue moyen, franchement qui couvre moyennement les problématiques. Si j'arrive à avoir une couvrance totale, ça ce serait extraordinaire et qui n'assèche pas la peau, ça serait encore mieux. En tout cas, on en dit beaucoup de bien. On va tout de suite tester puisque au niveau de mon visage, j'ai déjà fait les yeux, j'ai mis une base de chez Kiko pour pouvoir justement protéger ma peau puisque on va appliquer ce fond de teint directement sur son visage avec justement un pinceau. En ce qui concerne la bouteille, je ne sais pas si vous arrivez à voir, elle fait 30 millilitres. Il y a un bouchon qui se lève au niveau de la partie haute, on le voit aussi le numéro. Par après, on a un fond de teint basique avec une pompe. Au niveau de la bouteille, on est dans une bouteille en verre, chose très importante puisque ça tient assez bien le produit par rapport aux intempéries, je ne sais pas, à la hausse des températures ou alors à la baisse. En tout cas, lorsqu'il y a des températures trop hautes, moi je mets le fond de teint au frigo, ben oui, vous avez bien entendu, puisque ça peut causer aussi des problèmes au niveau du fond de teint. Et en ce qui concerne au niveau du bouchon, là on est vraiment dans un bouchon plastique basique, très léger. Et franchement, on le sent presque pas parce que moi je l'avais aussi gardé dans mon sac lorsque je l'ai transporté. Et franchement, c'est pas trop lourd par rapport aux autres fonds de teint si jamais vous êtes sensible à ce type de problématique. En ce qui concerne la couvrance, alors moi j'ai pas lu une couvrance totale, en tout cas on parle d'une couvrance moyenne. Je sais pas ce que vous en pensez les filles parce que je sais que vous adorez ce type
de gamme que L'Oréal vient de sortir. Vous avez presque toutes testé ce fond de teint. Dites-le moi en commentaire si jamais vous adorez le fond de teint sur le format liquide, enfin liquide, on va dire crème, ou alors le format poudre, ce que vous en pensez. Alors, j'ai repris le fond de teint, je vais le mettre ici au niveau de ma main. Regardez-moi en termes d'une pompe la quantité. Franchement, c'est super liquide. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra, il est en train de glisser. Je vais vite prendre mon miroir et le pinceau pour pouvoir justement l'appliquer correctement au niveau de mon visage. Alors, on dirait une matière extrêmement légère. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en termes de couvrance, on le voit directement. Franchement, je trouve ça très cool par rapport aux autres fonds de teint. Très liquide, hein, pas liquide dans le sens où il ne s'applique pas. Franchement, ça s'applique facilement. Je ne sais pas si vous arrivez avec un seul pinceau. On peut faire presque le tour du visage tellement c'est facile à appliquer. Et il est vraiment étirable comme le produit l'indique d'ailleurs au niveau de sa fiche produit. En termes de couleur, moi j'ai trouvé que la couleur me va très très bien. Il y avait aussi d'autres coloris. Sous le point de vente où j'ai été, franchement, il y avait presque une rupture de stock tellement ce genre de fond de teint a fait les belles journées. On va continuer notre application. Franchement, pour être vraiment correct en termes de l'application, moi je l'ai déjà appliqué puisque j'avais très hâte de voir un peu ce que ça donne au niveau de mon visage. Je l'ai toujours appliqué avec franchement la base Kiko parce que c'est ultra légère. Je trouve que c'est assez bien par rapport à ce type de fond de teint. Et en termes de formule, moi je trouve que c'est une formule très agréable. Là, on voit qu'elle elle n'est pas assez chante par rapport aux autres types de fond de teint. Comme vous savez, je déteste avoir l'effet plâtre au niveau de mon visage. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais franchement, ça change par rapport aux autres fonds de teint. Ça donne vraiment une bonne mine tout en respectant bien vraiment la teinte naturelle de sa peau. Ça s'oxyde un tout petit peu. J'ai l'impression qu'il s'oxyde quelque peu pour reprendre un peu cet effet. Je descends quelque peu au niveau de ma nuque, franchement. Et comme d'habitude, je pense que vous ne voyez pas très bien l'effet direct sur ma peau. Mais en tout cas, j'adore l'application, j'adore la façon dans laquelle ma peau absorbe ce produit. J'adore aussi la façon de l'appliquer. Comme vous avez vu, moi j'étais déjà maquillée au niveau de mes yeux justement pour voir ce que ce fond de teint donne en termes de produits. Et la fille qui m'a d'ailleurs conseillé de choisir cette gamme, franchement, elle ne s'est pas trompée. Je trouve assez bien la formule. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de la dernière vidéo, j'étais hyper contente d'avoir pu tester le fond de teint Pretty Naturel de chez Essence. Et franchement, celui-là, il a une tenue extraordinaire. Je ne vois pas mes pores dilatés, je ne vois pas les imperfections au niveau de mon visage. Il s'oxyde quelque peu. Mais ce que j'adore, c'est que lorsqu'on étire la matière, elle est franchement hyper facile, hyper jolie lors de son visage. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez en caméra. Est-ce que vous arrivez à détecter en fait le produit? Franchement, je trouve ça super beau et super agréable à porter. On le sent presque pas, j'ai presque pas l'impression d'avoir mis un fond de teint. D'ailleurs, il faut pas oublier que L'Oréal a aussi pensé à l'SPF et on en a un SPF 25 pour les filles qui choisissent les produits par rapport à la protection solaire. Et vous savez que même si le soleil n'est pas à l'horizon, on peut être exposé à ce dernier. Et franchement, c'est un agent assez dangereux par rapport à la peau. Et regardez-moi, franchement, j'adore le visage. Alors, je vais hors caméra mettre mon blush, mettre mon eyeliner. Et je reviens vers vous pour vous donner les dernières impressions de ce fond de teint. Franchement, hyper innovant. Et sachant que c'est un produit à petit prix, à petit budget. Franchement, chapeau à L'Oréal par rapport à ce qu'ils ont
créé en termes de produits. Il hydrate assez bien. Pas qu'il hydrate, mais on le sent presque pas pour les filles qui ont la peau extrêmement sèche et que franchement, les autres fonds de teint font d'elles des plâtres au niveau du visage. Et ici, au niveau de l'air du nez, on va voir par après, lors de la tenue, parce qu'il y a une promesse de 24 heures. Franchement, tant que je ne vois pas mes pores dilatés, mes points noirs, franchement, je trouve déjà très très cool par rapport aux autres fonds de teint. On va tout de suite continuer le make-up et je vous dirai ce que j'en pense aussi en fin de journée. Alors, nous arrivons maintenant à la fin. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra la tenue, la beauté de ce fond de teint, la légèreté avec laquelle le visage est adouci par rapport à vraiment ce fond de teint il l'appelle Fresh Wear, mais franchement, c'est super frais, super glowy, super beau. Et moi, j'ai que de bonnes choses à dire concernant ce fond de teint. Je l'ai d'ailleurs testé deux, trois fois avant de faire cette vidéo et franchement j'en pense que du bien. C'est un fond de teint qu'il faut absolument avoir dans sa trousse et qui adoucit vraiment le visage. Je ne sais pas si vous arrivez à voir euh, la couleur, elle est bien. Elle est un peu oxydée. Franchement, si vous devez prendre une couleur et que vous avez le même coloris que ma peau, franchement, descendez d'une tonalité pour rester toujours dans les tons blancs parce que j'ai comme l'impression que c'est un peu jaune en termes de produits, mais c'est pas très grave puisque avec l'arrivée de l'été, je suis sûre que ça va convenir mieux à ma peau. Quoi dire de plus? Merci à la jeune fille de m'avoir justement proposé ce fond de teint. J'étais ravie de vous montrer le résultat. J'espère en fin de journée qu'on aura encore cette tenue. Vous savez que moi je ne brille pas au niveau de l'air du nez puisque j'ai pas beaucoup ma peau n'est pas huileuse, que du contraire, ça va sécher si jamais le produit n'est pas adapté. Mais franchement, à ce stade, lors de mon make-up, j'étais contente et j'espère vous aussi, vous aurez envie de tester ce produit. Si vous voulez partager votre avis comme la jeune fille l'a fait et que vous avez des fonds de teint à me conseiller, n'oubliez surtout pas de le faire et on se voit lors de la prochaine vidéo. Abonnez-vous et regardez avec moi chaque vidéo parce que je vais encore parler d'autres produits que j'adore et que je teste à chaque fois pour vous et pour moi et que vous me conseillez aussi lors de cette comme la jeune fille l'a fait lors de cette fois-ci. Alors à la prochaine vidéo et à bientôt.